Il y a un fromage que le monde moderne a complètement oublié. Vous ne le trouverez dans aucun supermarché. Vous ne le verrez dans aucune émission de cuisine. Aucune marque ne le vend. Aucun influenceur n'en parle. Et pourtant, ce fromage a nourri toute une civilisation pendant des milliers d'années. Il était fabriqué avant l'existence des réfrigérateurs, avant le film plastique, avant les dates de péremption, avant que quiconque n'ait jamais entendu le mot pasteurisé. Et voici la partie qui vous laissera bouche bée. Ce fromage ne nécessite que 3 ingrédients. 3, du lait, du sel, de l'eau, c'est tout. Pas de produits chimiques, pas de conservateurs, pas d'usine, pas de machine. Juste une femme, un pot en argile, un morceau de tissu et ses mains. Et le fromage issu de ce processus durait des mois, parfois une année entière, sans réfrigérateur, sans rien de ce que nous considérons comme essentiel aujourd'hui. Mais je ne vais pas encore vous dire comment il s'appelle, car d'abord vous devez comprendre d'où il vient et pourquoi il a disparu de votre table. Restez avec moi. Pour comprendre ce fromage, nous devons remonter très loin. Pas des décennies, pas des siècles, des milliers d'années. Imaginez les collines de l'ancien Israël, rocheuses, sèches, couvertes d'herbes sauvages, de petits villages faits de pierre, des chemins de terre étroits reliant une colonie à l'autre. Et partout où vous regardez, des chèvres grimpant les flancs des collines, des chèvres se reposant sous des figuiers, des chèvres suivant un jeune berger sur un chemin poussiéreux au lever du soleil. Dans le monde antique, les chèvres étaient tout. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie, ce n'était pas une décoration, elles étaient une question de survie. Les chèvres d'une famille leur donnaient du lait à boire, des poils pour les vêtements et les tentes, de la peau pour le cuir et les outres, et de la viande quand les temps étaient désespérés. Mais la chose la plus précieuse qu'une chèvre donnait n'était pas la viande. C'était le lait, parce que le lait entre les mains d'une femme qui savait ce qu'elle faisait pouvait devenir quelque chose qui durait, quelque chose qui pouvait être stocké, quelque chose qui pouvait voyager, quelque chose qui pouvait nourrir une famille pendant la saison sèche, pendant une sécheresse, pendant une guerre. Cette chose, c'était le fromage. Maintenant, la Bible ne parle pas du fromage comme elle parle du pain ou du vin, elle en parle plus discrètement, plus subtilement, mais si vous savez où chercher, il est là. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 18, il y a un moment que la plupart des gens sautent. David, le jeune berger, avant même d'affronter Goliath, avant même de devenir roi, son père Isaïe l'envoie faire une course. Isaïe dit à David de prendre 10 pains pour ses frères qui combattent dans l'armée, et puis il dit quelque chose que la plupart des gens lisent et oublie. Porte ces 10 fromages au commandant de leur unité. 10 fromages au commandant. Pas de l'or, pas des armes, pas de l'argent, du fromage. Pensez-y. En temps de guerre, quand une armée est campée dans une vallée attendant de combattre le géant le plus terrifiant que quiconque ait jamais vu, le cadeau que vous envoyez au général est du fromage. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la valeur de cet aliment. Le fromage n'était pas une collation, ce n'était pas un plat d'accompagnement, c'était une monnaie, c'était la survie, c'était le genre de choses que vous envoyez à un homme puissant pour gagner son respect, et David l'a porté. Le futur roi d'Israël, l'homme qui écrirait les psaumes, l'homme de la lignée duquel Jésus lui-même viendrait, a traversé une vallée avec 10 fromages ronds sous le bras. Cette image seule devrait changer votre façon de penser à cet aliment. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus incroyable. Quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Au cœur de Jérusalem, la ville la plus sainte du monde, il y avait une vallée, pas n'importe quelle vallée, une vallée si célèbre que l'historien Joseph, qui vivait au 1er siècle, en a écrit le nom. Il l'appelait la vallée du Tyropéon. En grec, tyros signifie fromage, poio signifie fer. La vallée des fabricants de fromage, juste là, au milieu de Jérusalem, entre le mont du Temple et la ville haute, une vallée nommée d'après les gens qui fabriquaient du fromage, pas la vallée des orfèvres, pas la vallée des prêtres, la vallée des fabricants de fromage, c'est dire l'importance du fromage. Il avait son propre quartier, son propre district dans la capitale du peuple de Dieu. Jésus a traversé cette vallée. Chaque fois qu'il allait d'un côté à l'autre de Jérusalem, il passait par l'endroit où le fromage était fabriqué. L'odeur des caillés frais, la vue des fromages ronds blancs séchant au soleil, le son des femmes pressant des paquets de tissu avec leurs mains, c'était la bande-son de sa ville, et personne n'en parle.
Alors, qu'était ce fromage? À quoi ressemblait-il? Comment était-il fabriqué? Laissez-moi vous brosser le tableau. Imaginez une petite maison dans les collines de Galilée, des murs en pierre, un sol en terre battu balayé, une table basse en bois, contre un mur, quelques jarres en argile, et dehors, attaché à un poteau, 2 chèvres, peut-être 3. Tôt le matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, une femme s'agenouille à côté d'une des chèvres. Elle la traite lentement, avec soin, dans un bol en argile. Le lait est chaud, il sent la terre, l'herbe et quelque chose de légèrement sucré. Elle rapporte le bol à l'intérieur, elle ajoute une pincée de sel, peut-être 2, et puis elle fait quelque chose qui semble presque trop simple pour être vrai. Elle attend, c'est tout. Elle laisse le lait reposer dans la chaleur de la maison, dans la chaleur de la journée. Le lait commence à changer, les bactéries naturelles du lait cru, les cultures vivantes que les usines modernes tuent avec la pasteurisation, elles se mettent au travail. Lentement, tranquillement, le lait épaissit, il se sépare, le liquide se sépare du solide. Des caillés se forment, des caillés blancs, doux, tremblants, flottant dans un petit lait pâle. Parfois, pour accélérer le processus, elle ajoutait un peu du babeur de la veille ou un morceau de fleur de chardon séché ou la doublure de l'estomac d'une jeune chèvre, ce que nous appelons aujourd'hui la présure. Le monde antique avait sa propre chimie, ils n'appelaient pas cela de la science, ils appelaient en cela de la sagesse, transmise de mère en fille, génération après génération. Quand les caillés étaient assez fermes, elle les ramassait avec ses mains. Elle les plaçait sur un morceau de tissu, fin, propre, tissé de lin ou de coton. Elle rassemblait les coins, les tordait fermement et pressait. Le petit lait s'écoulait entre ses doigts. Clair, jaunâtre, chaud, elle pressait encore et encore et encore, puis elle suspendait le paquet à un crochet ou à une branche et le laissait s'égoutter pendant des heures, parfois toute la nuit. Le lendemain matin, elle le déballait et il était là. Un fromage blanc rond, dense, ferme, encore légèrement friable. Elle l'aplatissait avec ses paumes, le façonnait en un disque ou un carré et frottait la surface avec du sel. Plus de sel que vous ne l'imagineriez, parce que le sel n'était pas seulement pour la saveur, le sel était le réfrigérateur, le sel était le conservateur, le sel était ce qui maintenait ce fromage en vie pendant des semaines, pendant des mois, dans un monde sans électricité, sans stockage à froid, sans récipient en plastique. Elle plaçait le fromage dans un bocal rempli de saumure salée, de l'eau et du sel, c'est tout. Et elle le scellait, et ce fromage durait à travers la chaleur de l'été, à travers les pluies d'automne, à travers les nuits froides de l'hiver. Il restait dans ce bocal, dans cette saumure, et il ne se gâtait pas. Il ne pourrissait pas, il fermentait lentement, développant une saveur plus profonde, une acidité plus prononcée, un caractère plus complexe à chaque semaine qui passait. Ce fromage s'appelle Jibne Bayda. En arabe, cela signifie simplement fromage blanc. Jibne Bayda, c'est le fromage le plus ancien et le plus authentique de la Terre Sainte, et il est encore fabriqué aujourd'hui exactement de la même manière par les femmes bédouines en Cisjordanie, dans les collines de Palestine, dans la vallée du Jourdain. Les mêmes mains, le même tissu, le même sel, la même patience. 2000 ans et la recette n'a pas changé parce qu'elle n'en avait pas besoin. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il est advenu de ce fromage et pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. La réponse est la même histoire que toujours. La même histoire déchirante. Lorsque l'industrie alimentaire moderne a pris le dessus, tout a changé. Le fromage est devenu un produit d'usine. Le lait a été pasteurisé, ce qui signifie chauffé à une température qui tue tout être vivant qu'il contient. Le bon comme le mauvais, les cultures naturelles, les bactéries bénéfiques, les enzymes vivantes qui rendaient le fromage ancien si nourrissant et si facile à digérer, tout a été détruit. Ensuite, ils ont ajouté des produits chimiques, des colorants artificiels, des conservateurs aux noms imprononçables, des émulsifiants pour le rendre lisse, des stabilisants pour qu'il dure des mois sur une étagère. Ils l'ont emballé dans du plastique, ils l'ont estampillé d'une marque, ils l'ont mis dans un rayon réfrigéré sous des lumières fluorescentes et ils l'ont appelé fromage. Mais ce n'est pas du fromage, pas comme vos ancêtres le connaissaient, pas comme David le connaissait, pas comme les femmes de Galilée le connaissaient.
Ce que vous achetez au supermarché est une imitation transformée, pasteurisée, chimiquement altérée de quelque chose qui était autrefois vivant. La vraie chose, la chose ancienne, était un aliment vivant, plein de probiotiques avant même que quiconque n'invente ce mot, plein d'enzymes qui aidèrent votre corps à le digérer, plein de vitamines liposolubles provenant d'animaux qui mangeaient de l'herbe sauvage sous un ciel ouvert. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les habitants de l'ancien Moyen-Orient avaient des taux extrêmement élevés de ce que nous appelons aujourd'hui l'intolérance au lactose. Leur corps ne supportait pas très bien le lait cru, mais le fromage fermenté, saumuré, affiné. Ils pouvaient en manger tous les jours parce que le processus de fermentation décompose presque tout le lactose, jusqu'à 98% de celui-ci. Les anciens fromagers ne connaissaient pas le mot lactose, ils ne connaissaient pas le mot probiotique, mais ils savaient que lorsqu'ils transformaient le lait en ce fromage blanc, salé et fermenté, leurs estomacs ne leur faisaient pas mal. Leurs enfants grandissaient fort, leurs aînés restaient nourris. Ils ont résolu un problème que la science moderne essaie encore d'expliquer. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette image, celle que vous avez vue au début. Une femme en robe de lin debout dans une embrasure de porte en pierre, dans ses mains un grand fromage blanc rond, frais, dégoulinant encore légèrement du pressage. Derrière elle, une chèvre observe calmement. La lumière du matin capte la surface du fromage et il brille presque comme quelque chose de sacré parce que, d'une certaine manière, il l'était. Quand Abraham a accueilli les 3 étrangers aux chênes de Mamré, la Bible dit qu'il leur a apporté du caillé et du lait. Genèse 18:8. Du caillé, c'est du fromage dans sa forme la plus jeune. Le Père des Nations, l'homme que Dieu a choisi pour tout commencer, a servi du fromage aux anges. Quand David fuyait son propre fils Absalom, épuisé, affamé, courant pour sa vie, la Bible dit que des gens lui ont apporté de la nourriture dans le désert, 2 Samuel chapitre 17, 29, et parmi la nourriture qu'ils ont apportée, du fromage du troupeau, du fromage pour sauver la vie du roi. Et quand Jésus s'est assis aux tables à travers la Galilée, quand il a mangé avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts et des pêcheurs et des amis, la table aurait contenu du pain, des olives, du vin et presque certainement une assiette de ce fromage blanc, salé, ancien. C'était la nourriture des bergers et des rois, la nourriture des prophètes et des paysans, la nourriture qui ne se souciait pas de savoir si vous étiez riche ou pauvre. Elle nourrissait tout le monde de la même manière. Et maintenant, je veux vous donner quelque chose que vous pouvez emporter dans votre propre cuisine. Aujourd'hui, la recette, aussi proche de l'original que possible, adaptée aux ingrédients modernes que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie, mais fidèle à la méthode utilisée depuis des milliers d'années. C'est le fromage de la Bible, le fromage d'Israël, le fromage que Jésus connaissait. Voici ce dont vous aurez besoin. Un gallon de lait entier, non ultra pasteurisé. C'est important. Cherchez du lait qui indique uniquement pasteurisé. S'il est indiqué ultra pasteurisé, les protéines ont été trop endommagées et les caillés ne se formeront pas correctement. Si vous pouvez trouver du lait de chèvre cru, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'ils utilisaient. C'est la vraie chose. 1/4 de tasse de vinaigre blanc ou le jus de 2 citrons frais, c'est votre acide. C'est ce qui sépare les caillés du petit lait. Dans le monde antique, ils utilisaient du babeur ou des fleurs de chardon séché ou de la présure provenant de l'estomac d'une jeune chèvre. Le vinaigre ou le citron fait le même travail. 2 cuillères à café de sel de mer, pas de sel de table, du sel de mer, le genre qui contient encore des minéraux, le genre qui n'a pas été blanchi et dépouillé pour devenir quelque chose de mort. Un morceau de coton à fromage ou tout tissu propre et fin à tissage serré et de l'eau pour la saumure. C'est tout, lait, acide, sel, tissu, les mêmes 4 choses qu'ils utilisaient il y a 3000 ans. Voici ce que vous faites. Versez le lait dans une grande casserole, chauffez-le lentement à feu moyen jusqu'à ce qu'il commence juste à bouillir. Remuez-le doucement pour qu'il ne brûle pas au fond. Lorsque vous voyez les premières bulles remonter à la surface, réduisez le feu à doux. Maintenant, ajoutez lentement le vinaigre ou le jus de citron. Remuez doucement et observez en quelques secondes quelque chose de miraculeux se produit.
le lait commence à se séparer. Des caillés blancs se séparent du liquide. Le petit lait devient jaune pâle, presque translucide. Les caillés flottent à la surface comme de petits nuages. C'est le moment, c'est la transformation que les femmes ont regardé se produire dans leur cuisine pendant des milliers d'années, du liquide devenant solide, du lait devenant fromage, quelque chose de périssable devenant quelque chose qui perdure. Éteignez le feu, laissez reposer pendant 10 minutes, laissez les caillés se déposer et se raffermir. Maintenant, tapissez une passoire avec votre coton à fromage, placez-la au-dessus d'un grand bol pour recueillir le petit lait. À l'aide d'une écumoire, retirez délicatement les caillés de la casserole et déposez-les dans le tissu. Soyez doux, ne vous précipitez pas. Lorsque tous les caillés sont dans le tissu, saupoudrez-les d'une cuillère à café de sel, rassemblez les coins du tissu, tordez-les ensemble et pressez doucement au début, puis fermement. Le petit lait s'écoulera, continuez à presser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Maintenant, pressez le paquet dans un bol ou un petit récipient, placez quelque chose de lourd dessus, une assiette avec une boîte de conserve dessus, un livre, n'importe quoi avec du poids. Cela presse le fromage pour lui donner une forme solide et fait sortir le reste du petit lait. Laissez-le pendant 2 à 3 heures ou toute une nuit si vous pouvez attendre. Lorsque vous le déballez, le voici, un fromage blanc rond, dense, ferme, légèrement friable sur les bords, lisse au centre. Il sent le lait et le sel et quelque chose d'ancien que vous ne pouvez pas tout à fait nommer. Si vous voulez le conserver à la manière biblique, faites une saumure, dissolvez 3 cuillères à soupe de sel dans 4 tasses d'eau, placez le fromage dans un bocal, versez la saumure par-dessus jusqu'à ce que le fromage soit complètement couvert. Scellez le bocal, il se conservera au réfrigérateur pendant 2 semaines, peut-être plus longtemps, et chaque jour où il repose dans cette saumure, il devient un peu plus ferme, un peu plus salé, un peu plus savoureux. Coupez-le en tranches épaisses, mangez-le avec du pain chaud et des olives. Faites-le frire dans un peu de beurre jusqu'à ce que les bords deviennent dorés et qu'ils grincent sous vos dents. Arrosez-le d'huile d'olive et saupoudrez de za'atar. Mangez-le avec des tomates et des concombres au petit déjeuner comme ils le font encore aujourd'hui dans chaque village de Palestine, du Liban et de Jordanie. Ce grincement, cette saveur salée et acidulée, cette bouchée dense et satisfaisante, ce n'est pas seulement du fromage, c'est l'histoire sur votre langue, c'est un goût qui vous relie à David, à Abraham, aux femmes de Galilée, aux bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit. Vous savez, nous vivons dans un monde qui nous a convaincus que plus d'ingrédients signifie une meilleure nourriture, que des étiquettes plus longues signifient une qualité supérieure, que si cela ne vient pas dans un emballage scellé avec un code barre, on ne peut pas faire confiance. Mais la vérité est le contraire. La meilleure nourriture qui ait jamais existé sur cette planète a été fabriquée avec presque rien. Du lait d'une chèvre qui mangeait de l'herbe sauvage, du sel de la terre, de l'eau d'un puits et du temps. Du temps patient, sans hâte, sacré. Pas d'usine, pas de machine, pas de produits chimiques, pas de marque, juste des mains humaines, faisant ce que les mains humaines ont fait depuis le début. Les gens de la Bible n'avaient pas de réfrigérateur. Ils n'avaient pas de scientifiques de l'alimentation. Ils n'avaient pas d'étiquette nutritionnelle. Ils avaient le savoir, le vrai savoir, celui qui vit dans vos doigts, pas dans un manuel, celui qui se transmet autour d'une table de cuisine, pas dans une salle de classe. Et ils ont fait quelque chose avec ce savoir que nous, avec toute notre technologie, tout notre progrès, tous nos milliards de dollars en recherche alimentaire, ne pouvons toujours pas améliorer. Un fromage blanc fait de 3 ingrédients qui dure sans réfrigération, qui nourrit sans nuire, qui nourrit sans empoisonner. Peut-être qu'il savait quelque chose que nous avons oublié. Alors, la prochaine fois que vous tendrez la main vers ce bloc de fromage transformé emballé dans du plastique au supermarché, arrêtez-vous. Juste un instant et souvenez-vous que quelque part, il y a des milliers d'années, une femme s'est agenouillée à côté d'une chèvre dans les collines de Galilée, la traite dans un bol en argile, a ajouté une pincée de sel et a fabriqué quelque chose de parfait, quelque chose qui a nourri des prophètes et des rois et des bergers et des mères et des enfants, quelque chose qui était sur la table quand Jésus a rompu le pain avec les gens qu'il aimait le plus. Et maintenant, vous avez la
recette, la même, inchangée, ininterrompue, qui vous attend pendant 3000 ans. Elle a attendu. Si cette histoire a remué quelque chose en vous aujourd'hui, si elle a rendu le monde antique un peu plus proche, un peu plus réel, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un à votre table, un ami, un parent, un grand-parent qui se souvient encore du goût de la vraie nourriture. Et si vous voulez continuer à parcourir la Bible comme ça, à travers les cuisines et les champs et les coins oubliés que la plupart des gens dépassent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Chaque semaine, nous tirons une chaise et cherchons ce qui s'est caché à la vue de tous depuis le début. La table est mise, venez vous asseoir. If this journey into the ancient flavors of the Holy Land changed the way you look at the food on your table, please subscribe and like this video. We are dedicated to uncovering the history and traditions that the modern world has tried to bury. Let's nourish the future by remembering the past. Our next historical treasure will be revealed soon.